Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 11 juillet au 17 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Shangri-La Frontier, tome 9 et il a fait 31 998 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont plutôt stables pour le manga. Rappelle que le tome 8, il a fait 30 852 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. On a appris que l'animé arrive en 2023. On sait déjà le studio qui sera C2C, Challenge to Challenge. Ce nom entier et l'abréviation c'est C2C. C'est un studio qui a tendance à adapter des animés qui durent sur un cours, en gros 12 épisodes. Donc j'espère que pour Shangri la Frontière ce ne sera pas le cas. J'espère aussi que pour Tensei Ken Deshita qui sort en octobre, ce sera aussi pareil quoi, en gros sur 2 cours parce que pour moi c'est un manga pour Shangri la Frontière et un light novel pour Tessera Kendeshita. Les deux méritent d'avoir un animé sur 2 cours, quoi. En gros, un cours, ça me paraît juste. Mais c'est vrai que Shangri-La Frontier n'a que 9 tomes, donc comme il n'a que 9 tomes, il se peut que oui. En gros, peut-être que ce soit un split court plutôt, mais pour Tessera Kendeshita, il faut que ce soit 2 cours, parce que oui, le light novel a plus de 10 tomes, il a pas mal d'avance, donc il y a assez de contenu normalement pour faire, allez, 3 saisons de 26 épisodes, quoi. Donc j'espère vraiment que les deux, quoi. Shangri-La Frontière et pour Tensha Deshita qui commence en octobre, en novembre 2022, les deux auront 2 cours, quoi. On verra bien pour chacun des Deshta pour octobre, s'il a 2 cours ou pas. Mais vu le studio derrière, ça devrait être un cours parce que le studio, ça fait 5 6 ans. Tous les animés qu'ils ont fait, quoi, c'est des animés qui durent à chaque fois sur un cours. Donc j'espère que comme des positions pour Shangri-La Frontier et Tetsuya Ken Deshita, les deux vont recommander des animés pour 2 cours, quoi. Parce que les deux méritent vraiment 2 cours. Ensuite, en 9e position, on a Komisanura Komishodes, tome 26. Et il a fait 34 542 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le top 25, il avait fait 59 633 ventes, le tout en 7 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 3 jours. En plus, on a eu l'animé récemment qui s'est terminé fin juin, si je ne me trompe pas. Et je suis surpris que malgré l'animé, les ventes de Komi-san ne sont pas plus haut, quoi. Je m'attendais à ce que ce soit plus haut. Je m'attendais à ce qu'il soit dans les 80 000, voire 100 000, quoi. Entre 80 et 100 000, quoi. Après l'animé, mais on voit que malgré l'animé, le boost n'est pas dingue. Ensuite, en 8e position, on a Dr. Stone, tome 26, c'est le dernier d'ailleurs. Et il a fait 36 308 ventes. Son total vente à 193 191 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa publication. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 25, il a fait 158 539 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 14 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en 2 semaines. Comme tu le sais, l'anime saison 3 arrive au printemps, avril 2023. Et début du mois là, de juillet, on a eu les épisodes spéciales pour introduire Je suis quoi. Ils étaient plutôt cool quoi. C'était vraiment sympa. Ensuite, en 7e position, on a Kako no Inazuke, tome 13. Et il a fait 36 884 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 12, il a fait 65 625 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome fait ses ventes en 3 jours. Bien sûr, comme tu le sais, l'anime est en cours. Et je suis surpris que malgré l'anime, le boost ne soit pas plus énorme que ça, quoi. C'est bizarre, quoi. Je m'attends à ce que quand il y aura l'anime, quoi, il approcherait les 100 000, dépasserait même peut-être les 100 000, mais malgré l'animé, il galère quoi. Ensuite, en 6e position, on a Blue Lock, tome 20, et il a fait 45 450 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication. Les ventes sont en baisse, mais c'est temporaire à mon avis, parce que logiquement, le tome 21 devrait sortir quand l'animé va commencer, et c'est dès ce tome-là, quand l'animé commencera, qu'il doit avoir un boost de dingue, et Blue Lock devrait exploser les ventes quoi. Donc oui, le tome 19 a fait 90 957 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. L'anime arrive en octobre 2022 et oui, logiquement, c'est quand il y aura l'anime que les ventes du manga vont exploser et bien sûr, il va augmenter son classement dans le top 10 annuel. Bien sûr, il était dans le top 10 de moitié d'année et oui, il faut qu'il s'écrit sa place. Donc, c'est quand l'anime va arriver, à mon avis, qu'il prend en gros cimenter sa place. Ensuite, en 5e position, on a Cher Furu, tome 49. Et il a fait 111 923 ventes. Là, actuellement, sa principale publication.
légère baisse par rapport au dernier tome, mais dans l'ensemble, c'est de mauvaises ventes, hein. De mauvaises ventes. Rappelons que le tome 48, il avait fait 117 117 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Oui, Thierry Furieux, quand il performe bien, il est entre 150 000 et 190 000, quoi. Là, tu vois qu'il n'a même pas réussi à dépasser les 100 000, quoi. C'est plutôt inquiétant. En plus, c'est très inquiétant parce que tu vois que c'est l'avant-dernier tome du manga, quoi. Logiquement, quand la fin de manga approche, les derniers tomes se vendent plutôt bien, quoi. Mais là, pour Tira Furious, les ventes sont en chute libre, hein. Les ventes sont en chute libre. Et oui, on a eu 3 saisons pour l'animé. Je suis grand fan de l'animé. J'espère vraiment que quand le manga sera terminé, on aura une suite qui adapter la fin du manga. Et oui, j'espère que Arata, mon gars, finira avec Chihaya, parce que oui, pour moi, c'est eux qui doivent être le couple. Ensuite, en quatrième position, on a Kaiju Hachigo, tome 7, et il a fait 119 521 ventes. Son salle vente à 393 295 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, sa deuxième application. Les ventes sont en baisse, mais ça va, il se rapproche des 400 000, c'est le plus important, quoi. Rappelons que le tome 6, il a fait 434 088 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 14 jours. Bien sûr, Kaiju Hachigo était dans le classement de moitié d'année. Et c'est qu'une question de temps, hein. Bientôt, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en troisième position, on a My Hero Academia, tome 35. Et il a fait 88 593 ventes. Ça augmente son total vente à 472 711 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça donne sa application. Les ventes sont en baisse, elles sont en baisse, mais c'est pas inquiétant, quoi. Ça va. Il a dépassé les 400 000 en 2 semaines, c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt bien. Après que le tome 34, il avait fait 532 955 ventes, de tout en 14 jours. Là, ce tome il fait ses ventes en 14 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 6 commence le 1er octobre 2022. Et pareil, Mario Academia est aussi dans le classement de moitié d'année. Il devrait aussi apparaître dans le classement de fin d'année. Ensuite, en deuxième position, on a Mix, tome 19. Et il a fait 90 216 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont bonnes. Rappelons que le tome 18, il a fait 119 177 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Et on avait eu un animé sur ce manga en 2019, quoi. Mais je pense pas qu'on devra avoir une suite. Il était sympa, mais c'était pas le genre d'animé où je dis oui, il faut qu'on ait une saison 2. Ce serait pas normal qu'il n'y ait pas de saison 2. Il était bien, mais on peut s'en passer, entre guillemets. Et enfin, en première position, on a Tensei Shasano Taken, tome 21. Et il a fait 103 098 ventes. Son mensuel de vente à 357 557 ventes. Il a gagné 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, sa deuxième application. Les ventes sont bonnes. Rappelons que le tome 20, il a fait 346 222 ventes. Le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 10 jours. Comme tu le sais, ce manga est inspiré de light novel. Il a un animé. On a une saison 1, une saison 2. Un film est prévu en novembre. En espérant qu'à la fin du film, on ait le fameux. La saison 3 arrive prochainement. Parce que oui, le manga, le light novel, l'animé marche très 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 bien. Le film devrait cartonner. Donc oui, on devrait avoir une saison 3 logiquement. Et j'espère qu'elle sera annoncée à la fin du film en novembre prochain. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 des meilleurs de manga, tout temps confondu. En première position, on a Spy Family avec 196 257 ventes. En deuxième position, on a Tensei Shasano Taken avec 126 525 ventes. En troisième position, on a My Hero Academia avec 123 422 ventes. En quatrième position, on a Kaiju Hachigo avec 93 909 ventes. Cinquième position, Mix avec 91 506 ventes. Sixième position, Tokyo Avengers avec 90 361 ventes. C'est bien qu'il y ait un grand écart entre Tokyo Avengers et puis Spy Family, parce que oui, il continue à réduire l'écart et se rapprocher de Tokyo Avengers. Ensuite, en septième position, on a Blue Lock avec 75 327 ventes. En huitième position, on a Chihaya Furu avec 73 528 ventes. En neuvième position, on a Thorstone avec 66 886 ventes. Et en dixième position, on a Awashi avec 63 719 ventes. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de mangas, tout en confondu dans ce classement des mangas qui ont des animés et qui auront des animés. Spy Family animé, Tenshura animé, My Hero Academia animé, Kaiju trop tôt, mais c'est certain, le moment venu, il en aura un. Mix, il y a un animé en 2019, Tokyo Avengers animé, Blue Lock animé, Chihaya Furu serait bien qu'on ait la fin du manga adapté en animé. Dans l'animé, et bien sûr Awashi, l'animé est en cours. J'ai trouvé un classement en gros qui nous montre les ventes depuis le début en gros du Top Icon
2022. Jusqu'à cette dernière semaine qui va du 11 au 17 juillet, quoi. Dans le classement, ça donne ça. En première position, jusqu'à Sen est au premier, avec 9 897 318 ventes. Deuxième position, la Tokyo Avengers, avec 8 539 988 ventes. Troisième position, on a Spy Family, avec 7 128 557 ventes. Tu vois que oui, il continue à réduire l'écart, et vu l'écart qu'il y a plus d'1,4 million d'écart actuellement. C'est courant septembre qui devrait dépasser, à mon avis, Tokyo Avengers. Et courant octobre, il va dépasser jusqu'à la scène. Et en gros, début novembre, avant la clôture du classement, il va cimenter, entre guillemets, sa première place de meilleur vendeur. Donc je me dis que oui, le classement, là, le top 3, là, il devrait changer, quoi. Et logiquement, je vois pas Tokyo Avengers rattraper jusqu'à la scène. Le seul qui peut rattraper Tokyo Avengers jusqu'à la scène, c'est Spy Family, quoi. En gros, il devrait dépasser Tokyo Avengers et dépasser de justesse, à mon avis, jusqu'à la scène et finir meilleur vendeur sur l'année 2022. Quatrième position, on a One Piece avec 4 494 662 ventes. Cinquième position, My Hero Academia avec 3 705 878 ventes. Sixième position, Misoto Yonakare avec 2 912 519 ventes. Septième position, Ketsu Yaiba avec 2 684 433 ventes. Il continue à résister, hein. Il continue à résister, mais quand tu vois ceux qui sont derrière lui, tu te rends compte que oui, il va être doublé, quoi. Que comme il n'a pas de tomes qui sortent, ils vendent seulement les anciens tomes, quoi. Ceux qui sont derrière, Kaju Atigo avec 2 368 671 ventes, il devrait réussir à doubler Ketsu Yaiba. Kingdom, qui, oui, on voit qu'il a récupéré, entre guillemets, une place dans le top 10 actuellement, avec 2 247 936 ventes. Oui, parce que Kingdom, au classement de match d'année, il n'apparaissait pas dans le top 10, mais là, tu vois que entre mai et puis maintenant, quoi, juillet, il a réussi à faire des ventes qui permettent d'être 9e. Espérons-le qu'il réussisse à maintenir cette place-là et apparaître dans le top 10 en fin d'année, parce que match d'année, il n'apparaissait pas, mais il faudrait qu'il apparaisse en fin d'année. En 10e position, on a Blue Lock avec 1 925 241 ventes. Ouais, Blue Lock continue de lutter. Logiquement, sa place sera assurée quand en gros l'anime va commencer. Quand l'anime commence en octobre, il devrait aller monter peut-être jusqu'à la... Oui, grand max, allez, 6e place. 6e place, quoi. Je ne vois pas dépasser Barbara Academia, ça me paraît compliqué. Misoto Yonakare, ça me paraît aussi compliqué parce qu'il performe très bien sans animé. D'ailleurs, il serait temps qu'il en animé, Misoto Yonakare. Il serait temps qu'il en animé parce que les ventes qu'il fait sans animé, là, elles sont dingues, quoi. Elles sont dingues. Donc oui, Blue Lock, c'est bon. Il devrait dans le top 10 et en gros, ce sera le boost apporté par animé qui devrait cimenter sa place dans le top 10. 11e position, Tessa Shadowreken avec 1 920 410 ventes. En 12e position, sur le Bisquedol avec 1 850 644 ventes. En 13e position, Golden Kamuy avec 1 654 530 ventes. En 14e position, Awashi avec 1 497 350 ventes. En 15e position, AQ avec 1 482 405 ventes. AQ, il serait temps qu'on ait la news comme quoi la suite du manga va être adaptée en anime parce qu'il faut qu'on voit la fin, quoi. Ce serait vraiment, vraiment bien. En 7e position, on a Shimasu Valkyrie avec 1 441 784 ventes. Et en 17e position, on a Stone avec 1 423 812 ventes. Dans ce top 17, qui en gros est à jour jusqu'au 17 juillet 2022, oui, ceux qui peuvent encore lutter pour le top 10, Awashi, parce qu'on voit clairement que même si il n'y a pas de tome qui sortent, l'anime booste les ventes du manga, c'est vraiment top, quoi. Awashi, il peut encore lutter pour le top 10. Bien sûr, Tessa Shadowraken. Des autres, Sobisuke Doll, Golden Kamuy, AQ, Shimasu Valkyrie, Stone, je ne les vois pas lutter pour le top 10, quoi. Donc, oui, en gros, ceux qui pourraient récupérer une place dans le top 10, par malentendu, sont Tessa Shadowraken et bien sûr Awashi, quoi. Si ces deux-là ne réussissent pas à part le top 10, le top 10 qu'on a actuellement devrait être, on a vu celui qu'on a en fin d'année, quoi. Bien sûr, les positions seront un peu différentes, quoi. Mais c'est vrai que ce classement avec ces mangas-là qui apparaîtront, quoi. En gros, jusqu'à Sen, Tokyo Avengers, Spy Family, One Piece, My Hero Academia, Misoto Yonakare, Ketsu Yaiba, Kaju Atigo, Kingdom et Blue Lock, quoi. C'est vrai que ces mangas-là qui apparaîtront dans le top 10, mais le classement devrait être différent, quoi. Voilà le top 10, hein, en gros,
actuelle, quoi, avec une mise à jour, en gros, du 22 novembre 2021 au 17 juillet 2022, quoi. Donc, c'est à ça qui ressemble à peu près le top 10. En gros, si l'année s'arrêtait maintenant, quoi, le top 10, ce serait ça, quoi. Donc, voilà à quoi ressemblerait le top 10 annuel actuellement. Bien sûr, le top 10, tout temps confondu, et bien sûr, le top 10, meilleur manga sur la semaine. J'entends la pensée, droit de ressenti, les commentaires, like, et... Allez, salut!